Vous êtes également d'accord qu'aujourd'hui, il faut que les dirigeants africains nous trouvent des modèles économiques, étatiques, pour développer justement nos nations et ainsi ne pas ouvrir, il faut le dire comme ça, un boulevard à ces humanitaires qui viennent souvent lorsqu'il y a un conflit. Absolument. Et pourtant, parfois, c'est eux qui créent le conflit. Absolument, mais plus tard, vous comprenez, dans cette histoire-là, quand vous établissez le diagnostic, il faut bien situer les responsabilités. Il y a deux groupes de responsables dans notre marasme sur l'Afrique. Il y a ce que j'appelle soit les bandits internationaux, ce sont les concepteurs du système, système que nous décrivons ici. Maintenant, il y a les animateurs internes du système, qui sont les bandits nationaux. Alors, eux, ils ont été fabriqués. Partez déjà avant 1885, avec nos communautés, nous avions des communautés organisées. On n'a pas commencé avec les républiques. Nos pays étaient organisés avec des modes d'organisation, des modes de développement, des modes de gestion sur le plan social. Et la sociologie voulait qu'on sache exactement ce qu'il fallait faire ici, ce qu'il fallait faire là-bas. Alors, ils sont venus donc avec leur calibrage pour dire voici comment ça va se passer. Mais ceux qui devaient donc porter cette affaire sur le plan interne sont ceux à qui on a collé une certaine légalité, une certaine légitimité venue de l'extérieur. Donc choisis par eux. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des chefs de communautés ont été transformés. C'est-à-dire, ils ont une idée qu'ils avaient initialement du développement de leur communauté. Maintenant, on allait choisir ceux qui étaient plus dociles aux objectifs perfides de l'extérieur. On les a positionnés, on leur donne le costume. Donc, si vous regardez un peu partout chez vous au Cameroun, vous allez constater dans les communautés, c'est pour ça que vous avez l'instrumentalisation des irrédentismes ethnico-tribaux qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire une nation avec une vie nationale. Au Cameroun, on ne peut pas transformer les populations camerounaises en peuple. Parce qu'aujourd'hui, les convulsions identitaires croissantes que l'on voit au Cameroun aujourd'hui sont le fait que la géopolitique nationale s'architecture autour des solidarités locales. Donc les gens ne pensent pas Cameroun, ils pensent d'abord à leur communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez tout ce problème que nous voyons. Parce que si vous analysez ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun, de manière plus profonde, vous allez trouver que ce que je suis en train de dire là a tout son sens. Donc quand on est passé donc dans les républiques avec ces indépendants sous contrôle, où j'ai indiqué que tout le monde allait acter justement la signature et la rétrocession de nos indépendances à ces bandits internationaux de manière contractualisée, il y a cité les acteurs. Donc ils ont été choisis. Vous avez donc sur la scène africaine 69 coups d'État en 60 ans, donc pendant cette période. Ça fait 29 leaders et présidents assassinés, parce qu'ils n'ont pas été dociles aux objectifs perfides de l'extérieur. Et on a donc positionné ce que j'appelle souvent ceux qui ont été spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. Parce qu'il y a deux groupes de personnes dans la société. Celles qui conquièrent les libertés et celles qui jouissent des libertés conquises. Donc alors, ce banditisme international a mis le grappin seulement sur ceux qui se sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises. Et ce sont ces gens-là que vous voyez, qu'on met en évidence, qui dirigent vos États. Passant donc, parlait tout à l'heure du Niger. 4 des 5 ampoules qui sont allumées en France ne sont pas l'uranium du Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Mamadou Tandia? Lorsqu'il a voulu revoir cette affaire avec les prix de l'uranium, on a dit, ben ça c'est un imbécile. Allez, on allait activer celui qui est un cadre de Areva, qui est justement l'ONG, la multinationale française qui exploite justement l'uranium du côté du Niger. Donc, il souffre pour venir mettre un terme à toutes ces velléités-là. On coup d'État, et puis il est arrivé. Et c'est eux aujourd'hui qui balbutient à trouver des solutions dans ce Sahel. Donc c'est compliqué. Alors, donc si on parcourt l'arrivée ou le chemin de chaque chef d'État, vous allez constater qu'il y a une relation incestueuse entre ces chefs d'État-là et Paris et les bandits internationaux avant de prendre le pouvoir chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont inaptes à prendre la moindre solution qui va aller dans le sens justement du confort de ce que les autres... Albert Anatoly Cissé déclare. Voilà. Donc il faut absolument qu'à la tête de nos États échouent les personnes légitimes. Vous comprenez? Si vous prenez le cas du Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun aujourd'hui, vous allez voir, Oumiobe s'est rendu aux Nations Unies en 52. 53, en 54, il s'est retrouvé devant la Commission de tutelle des Nations Unies en conformité avec le titre 7 de la Charte des Nations Unies, qui précisait que c'est aux Nations Unies que ça se passe, pour acter l'accès à la accession à la souveraineté internationale. Qu'est-ce qui s'est passé derrière lui? Il a été assassiné le 13 septembre 1958. Après, Amadou Ahidjo s'est retrouvé à Paris, au lieu que ce soit à New York, où se situait justement le siège des Nations Unies, pour aller acter, négocier avec Paris, alors que ça devait se passer aux Nations Unies. Donc, personne n'a mis ça sur la place publique, vous comprenez? Et donc, lorsqu'Ahidjo arrive, tout se passe comme vous voyez, la crise anglophone, etc. Ça, c'est des choses que l'on connaît. Et donc, Paul Biya arrive, il n'a rien aménagé. Vous comprenez? Parce que il faut faire très attention. Quand on est dans ce combat idéologique, il y a ceux qui se satisfont
du peu, alors qu'on peut. Le mieux, le Cameroun, c'est le 3e potentiel économique d'Afrique, après la RDC et l'Afrique du Sud. Ça fait 20 000 mégawatts de potentiel énergétique, le 2e plus costaud d'Afrique après la RDC. Ça fait 22 millions d'hectares de forêt, ça veut dire les 47% du bassin du Congo. Oui. Ça fait 72 253 km² de terres arables, donc fortement fertiles. D'ailleurs, l'agriculture qui a fabriqué ce pays, justement, avec la révolution verte. Si on doit prendre ça comme ça, d'Amadou Idio, et vous avez 120 milliards de mètres cubes d'eau, tant sur le réseau hydraulique que sur la nappe phréatique. La nappe phréatique vous permet de créer les forages à gauche et à droite, mais le réseau hydraulique du Cameroun, nous avons 58 départements dans ce pays, où chaque département porte le don de l'eau. Si vous commencez à citer, vous allez voir que c'est seulement l'eau. La Benoué, le Vouri, tout c'est l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Et je parle d'autorité, vous avez 366 000 milliards de dollars de valeur financière du sous-sol, 548 sites touristiques viabilisables. Si je m'arrête là, c'est ici que les gens devraient venir en clandestin pour chercher du travail. Alors la dangerosité des mers et des déserts que les gars vont affronter, c'est à la mesure de ce qu'ils fuient derrière, parce qu'il faut bien situer les responsabilités. Donc si vous voulez donc que les bandits internationaux n'arrivent pas, vous devez avoir un comportement potable, parce que sur le plan interne, oui, parce que les soulèvements, les rébellions et les guerres civiles se déclenchent à cause de la cristallisation des frustrations sur le plan interne. Donc si vous avez des gens qui sont totalement... Et les animateurs également. Et c'est de ce que je parle. Oui. Mais en même temps, ça part. Pour mettre de l'eau dans votre vin, il ne faut pas qu'on s'attache sur les questions périphériques. Parce qu'elles sont systémiques. Hein. Oui, c'est de ça que je parle. C'est ça que je parle. Pourquoi on affronte des problèmes systémiques? Il faut que des gens qui comprennent le système et qui ont sur eux la responsabilité, je veux dire, la détermination de mettre un terme à ce système puisse échouer à la tête de nos États, parce que la crédibilité de ce téléphone, du message qui est porté par ce téléphone, se situe au niveau de la crédibilité de celui qui porte le message. Hein, vous avez fait les 6 éléments de la communication, donc entre l'émetteur et le récepteur. Oui. Pour que je puisse vous ouvrir mon attention, il faut que je sache que vous êtes crédible dans ce que vous dites, justement, dans vos comportements, etc. Alors, si vous avez donc des gens qui ont permis que nos leaders soient liquidés, ou Moumié, pour parler seulement de cela, Moumié, le 13 septembre 1958, assassiné au palais d'Aïdjo à Yaoundé. Vous avez l'automne, je parle de Oumyobé, Roland Moumié à Genève, empoisonné par William Bechtel, qui était un agent de service secret français déguisé en journaliste, prétendant qu'il allait lui permettre de diffuser son combat. Et vous avez le 15 janvier 1971 avec Ernest Ouandié pendu à Bafoussam. C'est des gars qui ont porté la vie et l'espérance de l'existence du Camerounais, l'existence camerounaise. Alors ils ont été éliminés par la complicité active et engagée des nôtres. Puis il doit financer l'empoisonnement de Moumié, hein, il a encadré aussi l'assassinat de Ouandié. Donc vous comprenez très bien qu'on a choisi des gens. On a choisi des gens qui étaient dociles, parce que la France a mis ce dispositif au niveau de l'Afrique francophone, et ils ont décidé justement d'aménager. Toute personne qui est patriote. Oui, tout patriote. C'est-à-dire que la France a combattu, provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec le degré de 69 sur 60 ans, en 60 ans. 69 sur 60 ans. Donc 29 leaders assassinés et tués. Donc leaders des présidents. Parce qu'il y a des présidents qui ont été aussi nationalistes. On a éliminé Sankara. Le 15 octobre 1987, vous avez vu ce qui s'est passé. Kadhafi, il en parlait tout à l'heure, alors qu'en Libye, l'électricité à usage domestique était gratuite, l'école gratuite, l'hôpital gratuit, le gaz à usage gratuit. Donc tout était gratuit là-bas, si bien que quand vous naissiez dans une famille libyenne et que vous étiez inscrit dans le livre de la famille libyenne, vous avez $300 tous les mois jusqu'à l'âge de la majorité. Donc il y a des pays occidentaux qui ne peuvent pas, encore faire cela. Arriver cela. Mais on l'a éliminé. Et il parlait de monnaie tout à l'heure. Je sors par là, s'il vous plaît. Steve. La monnaie sur le carburant d'une économie. Et Kadhafi avait déjà mis l'afro qui devait être frappé et battu à partir de janvier 2014. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il fallait absolument l'évacuer, mais il a été évacué sous le silence. Les applaudissements de ses pairs africains, chacun est resté dans son petit palais pour dire il a cherché lui-même ses problèmes, qu'il gère ça là-bas. Kadhafi a été trimballé au sol en mondovision comme un chien et tout le monde applaudit. La Libye est devenue un état terroriste aujourd'hui. J'étais avec Saïf al-Islam Kadhafi au Liban, à Beyrouth. Il m'a dit des choses terribles et donc vous comprenez qu'il y a matière à travailler de manière profonde, comme disait tout à l'heure Anatole. Si on veut faire des mesurettes en prenant l'aspirine pour gérer le cancer, eh bien on n'ira nulle part. On vous a compris. Finalement.